Bonsoir, je voudrais vous parler ce soir de la répétition. Et regarder le côté, l'apprentissage qu'on peut faire quand on regarde sous l'aspect psychologique et aussi se soucier de l'enseignement qu'on peut en retirer si on regarde la même chose du côté de la spiritualité. Alors, la répétition, à qui ça n'est pas arrivé d'avoir déjà une situation qui se répète encore une fois et encore une fois et encore une fois. Ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier, ça peut être, voilà, ça peut être émotionnel, matériel, c'est dans tous les domaines. Et on se dit, mais ça recommence, mais qu'est-ce que ça vient me dire? Alors au niveau psychologique, ça va venir toucher ce qu'on appelle le scénario de vie. C'est un concept d'analyse transactionnelle qui prend l'image du scénario comme dans les films et qui dit, bah tiens, on a l'air de réécrire la même histoire à chaque fois, quelles que soient les personnes, quelles que soient les situations, on recommence le même mode de fonctionnement. Donc là, on va être amené à observer comment on fonctionne, à regarder ce qui va nous amener à répéter les choses. Donc on va aller voir nos croyances limitantes. Qu'est-ce qui fait que dans une situation, je me dis toujours la même chose, je ne serai pas à la hauteur, je ne mérite pas ceci, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, etc. Ça, c'est des croyances limitantes qui vont faire que quand une nouvelle opportunité arrive, ces croyances, qu'elles soient explicitement dites ou qu'elles soient intériorisées et qu'elles fonctionnent sans que j'aie forcément conscience, elles vont venir en fait limiter mes capacités à faire autre chose et autrement. Donc ça, c'est un premier point qui peut être regardé. Donc on va examiner qu'est-ce qui est en train d'être répété dans quel domaine. Est-ce qu'il y a plusieurs domaines de la vie qui sont en fait en interaction dans cette répétition-là. Ça va me questionner sur mes besoins fondamentaux. Qu'est-ce que je cherche à obtenir, qu'est-ce que je cherche à satisfaire. Ça va m'amener donc à regarder mes croyances bloquantes, c'est-à-dire ce qui va me freiner, va m'empêcher de fonctionner. Et dans la logique du scénario, on a aussi quelque chose qui est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. C'est-à-dire que si je fais quelque chose, c'est que je vais en tirer un bénéfice, sinon je ne le ferai pas. Alors évidemment, consciemment, on va avoir une lecture particulière, c'est-à-dire que si je dis, ben oui, j'ai envie de déménager, et si je ne le fais pas, eh bien c'est donc préjudiciable. Donc évidemment, j'ai aucun bénéfice à ne pas faire ce que je souhaite faire. Mais néanmoins, si je ne le fais pas, le bénéfice secondaire, ça veut dire qu'il n'est pas complètement conscient, c'est qu'en fait, je suis à nouveau dans mon confort, donc je suis tranquille. Donc oui, j'ai une envie de changer dans ma tête, mais en fait, j'ai surtout une répétition qui m'apporte le confort. Donc ça va être intéressant aussi à regarder ces bénéfices secondaires pour arriver à voir ce que l'on gagne. Donc il y a tout un certain nombre d'éléments comme ça qu'on va pouvoir identifier pour comprendre ce qui se passe au niveau psychologique. Et puis parfois on a vraiment fait ce travail psychologique, on a regardé toutes les dimensions dans la pyramide de Maslow, c'est-à-dire les éléments essentiels, et on les a tous visités, on a tout travaillé, on a modifié, on a changé. On a pris beaucoup de temps à travailler sur soi, à se faire accompagner, à se faire aider, à regarder le problème de cette manière, de cette manière, de cette manière et encore de cette manière, enfin bon, de toutes les manières possibles, imaginables. Et on se dit, mais comment c'est possible que ça continue et que ça se répète? Et donc là, peut-être qu'on rentre dans une autre dimension, qui est celle plus spirituelle, c'est-à-dire que ça va dépendre de son niveau de conscience, de son cheminement, de son souhait d'évolution. Mais il est fort possible qu'on puisse avoir aussi cette dimension-là qui soit à l'œuvre. Et là, dans ce cas-là, la répétition vient effectivement nous titiller sur quelque chose qui est à résoudre et à dépasser, bien entendu, mais peut-être aller nous chercher vers quelque chose de plus essentiel, c'est-à-dire qu'il va falloir voir comment est-ce qu'on vit intérieurement ces répétitions, comment est-ce qu'on arrive à tenir dans la durée quand on vit la même situation encore et encore. Et là, on va peut-être éprouver quelque chose qui est la centration, la qualité d'être, la qualité de présence à ce qui est. Est-ce qu'on est en train d'être pleinement là à ce qui est, à déguster chaque instant, à être dans la substance de ce qui se passe, que ce soit agréable, neutre ou désagréable. Et c'est cette présence à ce qui est en train de se passer, entendre comment on peut être parfois raviné, malmené, tordu intérieurement,
tordus par le stress, les tensions quand c'est des situations douloureuses, qu'elles soient des situations de maladie ou de rupture ou de perte de quelque chose, et parfois c'est très très douloureux. Et donc là, on va écouter pleinement ce qui est en train de se passer, et c'est cette substance-là qui va nous renseigner, qui va nous faire évoluer, qui va nous faire atteindre une autre qualité d'être. Et comme le dit Christiane Singer dans ses derniers moments de vie, parfois quand on a été grignoté de l'intérieur, quand on croit qu'il n'y a plus rien, qu'on est absolument à bout de souffle, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on découvre quand on se laisse pénétrer par la vie et quand on se laisse porter par la vie? On découvre l'amour. Donc on va découvrir cette qualité d'être, cette substance extraordinaire qui ne demande qu'à s'exprimer, et peut-être que ce que nous cherchions à faire précédemment ne la laissait pas suffisamment s'exprimer, l'étioler, la confiner, et que ces répétitions de la même chose viennent nous travailler au corps pour nous permettre d'aller plus loin à l'intérieur de nous, de dégager quelque chose de nous de plus profond, de plus essentiel. Et c'est à ça que nous pouvons peut-être être conviés, mais confiés juste aussi, puisque c'était mon propos suivant, c'est-à-dire que peut-être la vie nous propose à ce moment-là d'être dans un véritable lâcher-prise, un abandon complet à la vie, de croire absolument à la vie. Et quand cette répétition de cette situation difficile nous amène spirituellement vers un lâcher-prise, on va avoir des synchronicités qui vont nous répondre et nous dire « mais oui, vous êtes dans la bonne voie et c'est bien de ça dont il s'agit ». Donc peut-être que psychologiquement il y avait quelque chose à travailler et à résoudre pour régler le problème, mais peut-être que spirituellement ce qui est attendu, c'est autre chose, c'est de voir s'il y a cette capacité d'abandon total à la vie, de lui faire confiance, de faire confiance à ce divin qui est en nous et qui est à l'extérieur de nous, de faire confiance à cet amour infini qui est, on ne sait pas où, mais qui visiblement a l'air de vibrer à l'extérieur de nous comme à l'intérieur de nous, comme en interface avec les autres. Et quand on a touché ça, quand on a dégusté ça, eh bien les fruits arrivent et donc on se laisse tout simplement porter. Voilà ce que je voulais vous partager sur la répétition, et j'espère que ça vous sera utile et je serai attentive à vos commentaires. Au revoir, à bientôt!